Qu'est-ce que tu as gesticulé comme ça, Annie? Aujourd'hui, c'est ménage de printemps. Alors, de printemps. Allez. Lève-toi, chérie. Ça va être une belle journée. Ernest? Tu vas faire un tour marché. Tu veux quelque chose de particulier? Non, merci. Dis en rentrant, tu prendras le courrier? Oui. Oui. Bon, j'y vais. T'as besoin de rien de spécial? Non, non. Non, c'est pas. Ben voilà. Ah, je t'ai pris des pêches. Elles sont succulentes. Tu vas voir. Le primeur m'a dit que c'était la meilleure saison en ce moment pour les pêches. Annie, ma femme est mal en point. Elle ne respire plus, elle n'a plus de pouls. Venez vite. Alors, vous allez m'expliquer un peu ce qui s'est passé, monsieur Kahn? Je suis rentré du marché avec des pêches. Le meilleur de la saison, m'avait dit le primeur. Oui, et votre femme? Là, je suis rentré. Elle était là, inerte. Ouais, non, je vois. Vous savez, monsieur Kahn, on n'est jamais préparé à ça. Mais c'est normal pour une vieille dame. À son âge, elle était usée, fatiguée par la vie. C'était pas normal. Elle était vive, vivante, Oh, calmez-vous. bien vivante. C'était un rayon de Vous soleil. vous calmez maintenant. C'était pas normal. Nous n'avons aucune enquête à faire. Tout me paraît en règle. Vous allez tranquillement rester chez vous, on s'occupe du corps avec les urgences. Berthier, on y va.
se portait si bien. Je comprends ce que vous ressentez, monsieur. Surtout si vous avez quoi que ce soit de plus à ajouter au sujet de la mort de votre femme, n'hésitez pas. Bonjour. Mon pauvre Ernest. J'ai failli m'évanouir quand j'ai appris la nouvelle. Ça doit être dur pour vous. Quelle histoire ça fait tout ça? Bonjour Muriel. Je suis allée vous faire la vaisselle. Je suis sûre que vous avez laissé plein de trucs. Vous n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Oh, quelle histoire quand même. Quand j'ai raconté ça à ma mère, elle était très choquée. Hein. Il est parti si vite. Vous savez, monsieur Ernest, ces trucs-là, ça vous tombe dessus d'un coup. C'est effrayant quand on y pense. Paf! D'un coup. Ah, qu'est-ce que c'est triste. Quelle histoire. Je me suis absenté si peu de temps. Dites, monsieur Ernest, vous voulez un verre de vin? Du vin, non. Non, merci, c'est gentil. Bon. Ça ne me dérange pas si je m'en sers un petit verre? Faites comme chez vous. Muriel! Muriel, tout va bien? Qu'est-ce qu'elle me fait encore, celle-là? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Assez! Assez! J'en ai assez. Le vin. Le vin! Pouvez-vous me réexpliquer pourquoi vous avez jeté une bouteille de vin sur le sol? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je vous dis que c'est le vin le problème, pas le fait que j'ai jeté la bouteille. Tout concorde, vous comprenez? Ma femme et Muriel ont toutes les deux bu de ce vin. À chaque fois, cette maudite bouteille était à côté d'elle. Et moi, ce que je comprends, c'est qu'on a trouvé cette femme morte chez vous, au milieu de débris de verre. Vous me dites que c'est vous qui avez jeté cette bouteille, alors vous allez me suivre. C'est clair? Je n'ai pas tué Muriel, ni même ma femme. C'est le vin. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai trouvé une vieille enveloppe sans lettre à l'intérieur et une bouteille de vin qui n'avait rien à faire chez moi. Je ne bois pas d'alcool, je ne reçois personne. Eh bien, vous allez nous raconter tout ça au commissariat. Mais ne réfléchissez pas trop à la suite de votre histoire, parce que là, c'est déjà du grand n'importe quoi. Berthier, il y a du nouveau? Non, rien pour l'instant. Bon, tu me le mets dans la voiture et tu continues tes recherches dans la maison. Monsieur Kahn, à bientôt. Je n'ai pas tué Annie, bon sang. Je l'aimais. J'aimais ma femme. Je tâcherai de trouver une preuve. J'en ai peut-être une. Une enveloppe vide sur la commode. Aidez-moi. Malheureusement, je suis là pour enquêter, monsieur. Pas pour vous aider, mais pour aider la victime. Mais si je trouve quoi que ce soit à propos de cette lettre disparue, je vous promets que je vous tiendrai au courant.
Venez. J'ai trouvé une lettre chez vous. Avant de la porter à mon collègue, j'aimerais que vous la lisiez. Je sais pas, il y a un truc bizarre là-dedans. C'est comme si... Enfin, je sais pas, lisez. Tiens, peut-être un truc qui pourrait vous innocenter. Alger, le 16 juin 1958. Annie chérie, si un jour tu lis ces mots, c'est que je ne serai pas rentré de cette guerre. Elle aura eu raison de moi et de mon corps, et je ne reviendrai pas. Alors puisse ma mort se rendre utile, puisse celle-ci me permettre de te parler une toute dernière fois. Oh, je pourrais revenir, mais à quoi bon? Je ne laisse derrière moi qu'une épouse qui en aime éperdument un autre. Qu'ai-je à regretter si ce n'est de ne pas avoir su te combler autant que n'y parvient ton amant? Je me sacrifie pour que tu sois heureuse. Tu es bonne et aimable, ma Annie. Si je reviens, tu seras condamnée à feindre une idylle à laquelle tu ne crois plus, à laquelle tu ne souhaites plus croire. Promets-moi de ne pas m'oublier. Rends-moi hommage une dernière fois. Souviens-toi. Cette tête ne prouve rien. Une vieille histoire, des broutilles, comme on en a tous. Arrêtez d'enquêter et de dénicher des détails aussi pathétiques. Vous voulez la vérité? J'ai tué ma femme. J'ai tué Annie. Je peux plus rien pour vous. Dans le jardin, en bas de chez nous, au cœur du cercle de pierre, j'ai enterré une bouteille de vin. Le même cru que celle que nous bûmes lors de notre premier rendez-vous. Bois-la seule. Accorde-moi une ultime pensée. Henri, ton tendre époux.